Salut tout le monde et bienvenue dans Backstage et Toulouse FM, l'émission qui vous plonge dans les coulisses des plus gros spectacles et qui vous invite à la rencontre de vos artistes préférés. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Brahim Zaiba, ex-petit ami de Madonna, champion du monde de breakdance, finaliste de l'émission Danse avec les stars sur TF1, consultant artistique de la comédie musicale Robin des Bois avec M. Pokora. Tout semble réussir à Brahim Zaiba. La preuve, il sera le 29 octobre sur la scène du Théâtre du Casino Barrière à Toulouse pour son spectacle Rock It All, un véritable hommage à la danse. Nous l'avons rencontré, il nous dit tout, de son enfance dans les quartiers difficiles à Lyon à sa réussite internationale. La révélation de la danse à un an, Brahim Zaiba. Salut Brahim. Salut. Ça va? Ça va très bien. Bon, c'est cool d'être passé par Toulouse pour présenter ton nouveau spectacle. Complètement, je suis sorti de répétition pour venir profiter du beau temps et en même temps parler du spectacle. Donc, toi qui as fait le monde entier, est-ce que tu connais un petit peu Toulouse? Ça t'inspire? Oui, complètement. Ouais. Je suis déjà venu plusieurs fois sur Toulouse. J'ai joué auparavant à Toulouse, j'ai joué à Rodez. J'ai fait pas mal la région, donc ouais, je connais très bien Toulouse et j'aime beaucoup cette ville. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va faire une petite interview boîte à images. Okay. On va regarder quelques photos et tu vas me dire ce que ça t'inspire. Allez, let's go. Allez, on va commencer avec ceci, puis tu feras défiler. Yes, bah ça c'est mon équipe en fait. Tu vois. Ah, t'as joué dans le dessin animé carrément? Ah, carrément, ça c'est mon équipe entière. Donc Pokémon, alors pourquoi Pokémon? Bah en fait tout simplement parce que Pokémon ça veut dire petit monstre en japonais. Ouais. Et à l'époque, on a créé le groupe, c'était en 98, on était tous jeunes, tous très jeunes, donc on était tous un peu ce genre de petits monstres. Donc c'est un groupe de danseurs? C'est le groupe de danseurs, c'est mon groupe de danseurs qui vient de Lyon. À la base, je suis lyonnais, c'est avec eux que j'ai commencé ma danse et j'ai tout appris. Et c'est ce groupe qui t'a permis de faire le tour du monde et de remporter de nombreux titres? Exactement, c'est ce groupe. En fait, on a gagné le championnat de France en 2003, ouais. Le premier championnat de France qui nous a ramené à participer au championnat du monde en Allemagne. Et en 2003, on a gagné les championnats du monde. Notre premier championnat du monde était en 2003 et de là, on est parti. C'est à partir de là qu'on a voyagé. On a parcouru le monde entier. On a été invité dans les 4 coins du monde pour faire des spectacles, faire des représentations, des battles. Voilà, maintenant il fallait mettre tous ces gens, il fallait les mettre là. On est toujours à Lyon. Toujours à Lyon. C'est là où tout a démarré. Tout a démarré, non, là c'est là. En fait moi tout a démarré dans mon allée. Et c'est là que j'ai rencontré les membres du groupe Pokémon. Ouais. C'est à l'opéra, parce que l'opéra c'est l'endroit où tous les gens se réunissent. Tu dansais sur le parvis, c'est ça? Sur le parvis d'opéra, en fait c'est. Ça remonte, c'est pas depuis ma génération, c'est une génération avant déjà. Tout le monde allait se rejoindre sur le parvis, vu que c'est le meilleur sol qui est sur Lyon et qui est libre à tout le monde. Mais petit, tu rêvais d'être danseur? C'était vraiment ce qui t'animait? Pas du tout? Mon rêve, et encore aujourd'hui, est d'être footballeur. Ouais. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, pour moi. T'as pas l'impression d'avoir accompli quelque chose avec tout ce que tu as fait? Bien sûr, j'ai accompli quelque chose. Et ce qui est différent, c'est que la danse, pour moi, c'était plus une passion. C'était pas un rêve. J'aimais la danse. Quand je voyais les danseurs, j'ai toujours... C'était un hobby, c'était pour j'étais sur le cul de regarder des danseurs, je voyais, waouh, c'est trop beau et tout, mais... C'était pas genre, ouais, moi plus tard, ce que je veux, c'est être sur une scène avec telle personne. Ouais. Ah non, moi je voulais être dans un stade en plein milieu et jouer au foot, quoi. C'est vraiment mon rêve de petit enfant. Quoi. Avec tout ce que tu as fait, est-ce que puisque tu as commencé très jeune, est-ce que tu as eu le soutien de ta famille? C'est que au début, c'était pas vraiment accepté par ma famille. Enfin, ma famille, il faut savoir que moi j'ai grandi avec ma mère et mes 2 petits frères et ma petite soeur. Ouais. Donc ma famille, c'était ma maman surtout. C'était pas vraiment. On va pas dire qu'elle n'était pas d'accord. Elle aimait bien parce qu'elle me voyait que j'étais content et que je m'épanouissais dans ça. Mais elle me disait, il faut bien travailler. Au bout d'un moment, voilà, la danse, c'est la danse. Tu vas tous les jours là-bas, mais bon. C'est quoi le travail, tu vois? Je lui dis, ouais, mais bon, là, et moi, je lui disais, la danse, t'inquiète pas, c'était inconscient, j'étais encore petit. Elle a accepté, mais de loin. Elle a accepté de loin, elle m'a dit, bon, bah, vas-y, hein, tu veux que je te dise, je suis le grand garçon de la maison en même temps. Donc, vu que j'étais l'aîné, elle a dit, je vais pas m'amuser à empêcher l'aîné de faire ce qu'il a envie de faire. Tu te devais de réussir, du coup? Du coup, j'avais pas le choix. Ah ouais, j'avais pas le choix, c'était soit le travail, il fallait faire manger ma famille, donc c'était soit le travail, ou soit j'arrive à faire quelque chose avec la danse.
Super Bowl. Donc tu as déclaré que c'est un de tes souvenirs les plus forts. Hein. Bah, en termes de production, en termes de show, honnêtement, c'est un niveau au-dessus. 114 millions, je crois, de spectateurs. 114 millions avec en télé, ouais, les téléspectateurs, ça fait 114 millions. Et dans le stade, il y avait à peu près 75 000 personnes. Mais qu'est-ce qu'on ressent quelques minutes avant de monter sur scène? Ça doit être un shoot d'adrénaline énorme. Ah ouais, bah, l'adrénaline, ouais. J'en ai encore, tu vois, des frissons au moment présent quand j'en parle. C'est quand tu y penses et que tu es devant, bah t'as la pression, quoi. T'as la pression, tu te dis, waouh, c'est quoi ce truc de fou. Mais après, c'est ça que j'ai aussi kiffé avec l'Amérique, c'est que ils sont tellement dans une phase de confiance, ils ont confiance en eux et en personnes qu'ils ont embauché. Ouais. Donc, du coup, ça transpire et t'es porté par ça. Voilà, t'es porté par cette ambiance qu'il y a chez les Américains, c'est souvent comme ça. Ouais. T'es porté, t'es là, tu te dis en fait, mais quoi, on est les meilleurs du monde, donc pourquoi on a la pression? Ouais. Si on est là aujourd'hui au Super Bowl, c'est parce que voilà, ils ont tellement dit, tellement rabâché, tous les chorégraphes, et déjà, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes les meilleurs de ce monde, donc vous allez faire le meilleur show du monde. Et bah après, on est tout simplement une motivation extrême, on est des gladiateurs quand on rentre sur scène. Et c'est un truc que tu ne retrouves pas en France, par exemple, cette motivation-là? Qui n'existe pas en France. Mais c'est une chose que je suis en train de ramener avec Yaman, Yaman Locker qui est mon associé aussi. Parce que Yaman a fait avec moi la tournée de Madonna, il en a fait 2. Il en a fait une de plus que moi, il connaît très bien le système américain, comment ils réfléchissent. Et c'est ça qui manquait et c'est ça qu'on veut apporter. Oui, oui. Donc là, on a remarqué qu'on a un invité avec toi. Est-ce que tu peux nous le présenter? Bah, c'est mon invité, enfin c'est mon bébé. Mon qui te lâche pas, je crois. Tu es toujours avec? Il ne lâche pas, il est toujours avec moi. Ça fait 6 mois que je l'ai maintenant. Et il vient de partout avec moi. Voilà. Et aujourd'hui, il est célèbre. Il passe à la télé. Exactement. Il a fait quelques plateaux avec moi, des interviews avec moi. Mais oui, je l'ai vu chez Michel Drucker, il me semble. Ouais, exactement. Je le ramène un peu de partout. Et en plus, il fait fureur un petit peu. Hein. Et je vois un photographe. Un photographe. Donc quel rapport tu as avec la presse, les journalistes? Parce que c'est vrai qu'on te connaît aussi comme ex-petite amie de Madonna, on ne peut pas y échapper. Comment tu as vécu justement cette période de paparazzi? C'est pas commun ça? En fait, j'ai eu de la chance de vivre cette expérience. C'est une chance pour toi? C'est une chance. Ça t'a ennuyant, hein, bien évidemment, mais c'est une chance parce que j'ai pu réaliser en fait le nombre de sottises qui se passent dans tous ces journalistes, dans ce type de journalistes. Parce qu'il y a plusieurs journalistes, des journalistes qui sont là pour les vrais canards et qui font des vrais sujets. C'est des personnes qu'on respecte, c'est un travail comme tout travail. Mais les journalistes people, ce sont totalement des menteurs de A à Z. Les gens sont vraiment là. Moi j'ai eu l'expérience par moi-même, j'ai reçu des coups de fil directs de personnes qui m'ont appelé de ces magazines en me disant « Oui bonjour, on veut faire un sujet sur toi, donc c'est mieux que tu parles parce que si tu parles pas, on va inventer. » Quoi? What? Tu dis « Ah ouais, c'est carrément comme ça quoi, vous me laissez pas le choix. » Non, eh ben, je vous laisse pas le choix, je raccroche. Et après je vois le lendemain ce qu'ils disent dans les magazines, ça vient pas de moi. Mais ça te touche vraiment? Ça me touche vraiment parce que après, ce qui s'est passé. Et ça rend les gens. Moi ça m'énerve parce que par exemple ma petite sœur, ça rend. J'ai pas envie que ma soeur devienne une gaga à cause de ces trucs quoi. Ma petite soeur regarde ces magazines tous les jours et je lui dis arrête de regarder. Tu m'as vu dans les magazines quand maman m'appelait et qu'elle me disait est-ce que c'est vrai que tu as fait ça ou est-ce que c'est vrai que tu es avec elle? Bah non que c'est pas vrai. Appelez-moi moi et vous allez avoir la vérité. Donc ça m'énerve parce que ces magazines là ils sont vraiment là pour. Des fois ils sont sympas et ils disent des choses bien, mais des fois ils sont vraiment là pour casser les gens. Et en plus c'est pas respectueux. Donc moi je suis pas. Donc ça t'a endurci quelque part? Ça m'a endurci de folie. Maintenant quand je vois un journaliste, voilà, je suis allé droit au but avec lui. Voilà, soit tu me parles de quelque chose qui sont censés, si tu cherches un peu à la gauche à droite, je vais te faire des passements de jambes, tu vas rien comprendre. Donc voilà, ça m'a forgé. Tu es footballeur hein, donc du coup quelque part. Carrément, quelque part passement de jambes, un crochet, le journaliste il va rien voir du tout quoi. Ma première danse. Danse avec les stars. Danse avec les stars, et c'est mon premier prime de Danse avec les stars. Avec Katrina Pachette. Et on te parle de quoi le plus souvent dans la rue? Est-ce que c'est Danse avec les stars qui revient? C'est ton travail de chorégraphe? C'est Madonna? Qu'est-ce qui revient en fait? Dernièrement, c'est beaucoup mon travail de danse, donc ça me fait énormément plaisir en fait. Et c'est beaucoup grâce à Danse avec les stars que je remercie encore tous les jours de m'avoir donné cette opportunité. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Bon, bien sûr une notoriété supplémentaire. Bien sûr, une notoriété supplémentaire parce que j'ai été amené au public tous les samedis, voilà. Mais ça m'a apporté même moi humainement, ça m'a apporté, avant cette émission, j'avais jamais travaillé avec de prof de danse, j'ai toujours travaillé tout seul. Donc ça m'a apporté à une ouverture aussi du coup. J'ai ouvert avec les gens. J'ai accepté de danser avec quelqu'un. En plus, c'était pas facile, c'était avec une femme. Elle me disait comment ça va se passer ce rapport.
Puis j'ai dansé toute ma vie avec 8 garçons, on était 8 mecs. Ouais. Donc là, c'est du jour au Dans un lendemain. style urbain, après Style tu as fait de la urbain, salsa, style urbain, tout ça. 8 mecs, et en mode, voilà, c'était vraiment un univers différent. J'avais un peu peur au début. Ouais. Et dès que j'ai rencontré cette personne qui est magnifique, Catherine Pachette, qui sourit tous les matins et qui est tellement pédagogue, qui apprend tellement bien. Voilà, mon copain, yeah, il est beau. Ah, il est vraiment beau. Hein. Tu retiens quoi de ta Beau collaboration avec lui, donc un Pokora? Et ben moi, je retiens que voilà, moi, C'est un pote? c'est devenu un pote Ouais. grâce à ça. Et honnêtement, avant de travailler avec lui, c'était pas une personne à qui j'aurais prêté attention. Instinctivement vers lui. Voilà. Ouais. C'est parce que, non pas parce que je suis jaloux quoi, non, c'est parce que c'est pas mon univers. Moi je suis danseur, c'est un chanteur. On peut être rapproché, mais bon, c'est pas le même style de chant et de danse, donc voilà. Donc c'était pas vraiment quelqu'un que je me suis dit je veux. Et le jour où je l'ai rencontré, la première fois qu'on s'est T'as rencontré, appris en fait moi j'ai appris à le découvrir. connaître. Et pour faire ça, moi j'aime bien être partagé avec les gens, quelque chose de vraiment sincère et tout. Donc dès que j'ai su qu'on allait être amené à travailler sur ce projet, j'ai demandé à la production de le faire venir une semaine chez moi, quand j'habitais à New York encore. J'ai juste voulu lui montrer mon monde à moi. Donc je lui ai montré moi ma façon de m'entraîner, ma façon de faire, et pour qu'il comprenne que voilà, en fait, t'arrives à quelque chose mais t'es pas encore au maximum de ce que tu peux faire. Donc j'ai juste voulu lui montrer ça en étant la main avec moi tous les jours, et je pense qu'il a bien compris. Mais c'est un bosseur, hein, apparemment. C'est un bosseur. Mais quand il Le est mec venu qui à va la au salle, bout du truc. quand il est venu à la salle, il a compris c'était quoi bosser encore. Mais On termine bien sûr À suivre, attention, faut être prêt. par ton spectacle Le Rock It, oh, Rock It All. Donc un mot sur ce spectacle, parce que j'ai l'impression que tu vas mélanger plusieurs univers de danse, il va se passer plein de choses en fait. Et tu n'es pas seul sur scène d'ailleurs. eh non, c'est ça. Donc Rock It All, oui. Donc ça c'est, en fait, le public va être amené à voir le fruit de mon expérience depuis le début dans la danse. Rock It All Tour, c'est quelque chose. C'est le fruit de toutes tes expériences. Toutes mes expériences dans la danse. C'est-à-dire, on va voir déjà tous les styles de danse que j'ai eu la chance d'apprendre dans ma vie. Peut-être des rêves que j'ai faits sur la danse ou des choses. Et ça va être en fait un gros melting pot de la danse. Vraiment, on est en train, là, comme on dit, on est en mode laboratoire. Ça fait 2 semaines qu'on a commencé à répéter. Et là, on est en mode de recherche. On essaie d'inventer de nouvelles danses, tout simplement. On est vraiment. Moi, je suis apte à faire tous ces styles de danse. Et j'en ai marre d'aller dans une compétition de salon pour pouvoir voir une danse de salon. Tu vas concentrer tout ça. Un breakdance pour voir un breakdance. Je veux bien me retrouver dans une compète ou un show où je me pose et je me dis waouh, tout est là quoi. Et franchement, je suis hyper content de pouvoir réaliser ce. Et nous on est super contents, c'est pour ça que je te dis ça, parce que Toulouse est ta première date. Exact. Donc à découvrir. Ça À va découvrir. se passer donc le 29 octobre au théâtre du Casino Barrière. Au Casino Barrière à Toulouse, ici même. Et franchement, j'espère que le public toulousain seront prêts. Ben merci Brahim. Bah, merci à vous. À bientôt. Merci bien. Bon, pour tout vous dire, il y a Brahim qui m'a enseigné 2-3 mouvements de danse, mais franchement, ça donne pas pareil, c'est un petit peu bizarre. En tout cas, on vous conseille absolument de réserver vos places pour son spectacle Rock It All. Ça se passe le 29 octobre au théâtre du Casino Barrière. Pour réserver, c'est très simple. Vous appelez ce numéro. Voilà, celui qui est juste ici. C'est la fin de Backstage. On se retrouve très vite. À bientôt sur TLT. Ciao, ciao!